Il n'en est pas encore à battre les chouchous Julian Alaphilippe ou Kevin Vauquelin à l'applaudimètre, mais sa cote de popularité n'en finit plus de prendre des points. Lui-même semble parfois s'étonner à la vue de ses spectateurs de plus en plus nombreux à lui quémander autographes et selfies au départ ou à l'arrivée des étapes. Du haut de ses 24 ans, Quinn Simmons est assurément l'une des têtes d'affiche de ce Tour de France QV 2025. Un coureur au look reconnaissable entre mille, avec sa longue tignasse blonde façon mulet, ses boucles d'oreilles et sa moustache aussi fournie que le palmarès de Tadej Pogacar. Showman à la Sagan, on dirait qu'il sort d'une autre époque avec son style vintage, ça change un peu, il a l'air cool. Et puis il est tout le temps à l'avant, ça change de certains de nos coureurs, sourit Louis, un jeune étudiant toulousain rencontré jeudi sur les hauteurs d'Otakam et qui espérait bien repartir avec son bidon de la Lidl Trek, la formation américaine qui a déjà vu Simmons lever 3 fois les bras cette saison. D'abord en Catalogne fin mars, sur un drôle de parcours raccourci à 27 km, puis en mai lors de la course en ligne des championnats américains, et enfin en juin sur le Tour de Suisse au bout d'un remarquable numéro de soliste. De quoi faire passer un nouveau cap au natif du Colorado, coureur à la palette large et variée, devenu pro pour tenter d'imiter son idole Peter Sagan. J'ai grandi en Amérique en regardant les joueurs de hockey et ici ce sont de véritables stars. Ils ont de la personnalité. Parfois, c'est juste pour le show, mais parfois c'est réel. Je pense que nous manquons de cela dans le vélo. Quand quelqu'un gagne une classique, il se contente de dire « Ok, j'avais de bonnes jambes, merci à l'équipe ». C'est ennuyeux pour un gamin de 15 ans, racontait-il en juillet dans une interview à Cycling News. Le sport, c'est la performance, mais il faut aussi donner aux gens quelque chose à regarder. Fidèle à ce style ultra-offensif, Simmons s'est déjà glissé dans plusieurs échappées depuis le départ du Tour, comme sur la 6e étape à Vire où il est parti chercher une belle 2e place derrière la mobilette irlandaise Ben Illy. Ou à Toulouse, lors de la 10e étape, où il a confirmé sa forme du moment avec un top 10. Il ne cesse de s'améliorer et il peut encore faire mieux. Il apprend sur ce tour et il est très fort mentalement. Quand il se fixe un objectif, vous pouvez être sûr qu'il donnera tout pour l'atteindre. Comme il avait le statut de futur star chez les juniors, il a fallu qu'il s'adapte chez les pros. Mais il a réalisé que c'était un autre monde et aujourd'hui il fait tout très bien, confie à RMC Sport Kim Andersen, directeur sportif de Lidl Trek. Gros moteur, et, dur au mal. Quinn ne me surprend pas, c'est un très gros moteur. Dès qu'il a de la liberté, il est systématiquement aux avant-postes. Ça ne me surprendrait pas qu'il en gagne une avant Paris. C'est quelqu'un qui s'entraîne énormément. Il est endurant et il peut tenir des watts impressionnants sur une longue durée, y compris sur des efforts courts. Il a une énorme force, embraye son ancien coéquipier Tony Galopin, actuel directeur sportif de l'Auto DSTNY. Lui le décrit aussi comme un dur au mal, capable de remonter sur son vélo après une énorme chute comme sur le Tour 2023. Avant de s'aligner sur le Tour, avant aussi son titre mondial décroché chez les jeunes en 2019, avant même de se faire un petit nom en VTT, Simmons a d'abord rêvé d'une carrière bien différente. Puisque le vélo, lui ambitionnait de percer au plus haut niveau dans le ski alpinisme, cette version compétition du ski de randonnée qui combine des ascensions toniques et des descentes périlleuses. C'est difficile, car personne ne gagne vraiment sa vie avec cette discipline, beaucoup des meilleurs spécialistes du monde doivent faire autre chose à côté, disait-il en 2023 auprès du magazine Rouleur, alors convaincu de pouvoir un jour coupler ces deux passions, après avoir obtenu une médaille mondiale en junior en 2017. Des rêves de Joe en ski alpinisme. Le ski alpinisme sera au programme des Jeux Olympiques de 2026. J'y ai réfléchi. Imaginons que je fasse une pause après le Tour 2025, ça me laisserait du temps pour m'entraîner et me qualifier. Ce serait un objectif ambitieux. Peut-être que mes patrons, chez Lidl Trek, vont lire ça et me dire non, mais j'aimerais vraiment y aller, assurait-il. En attendant le feu vert ou non de ses dirigeants, Simmons s'efforce donc de briller sur le Tour, et de régaler son père, présent cette année sur le bord des routes françaises et qui a pris le temps de lui donner un drapeau américain en pleine étape dans le Massif central, lundi dernier.